Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel pour Unity et aujourd'hui on va de nouveau parler de ProBuilder et on va créer l'objet que vous voyez actuellement à l'écran. Donc on va s'attarder aujourd'hui sur la création d'une épée en low poly. Donc on va faire en sorte de recréer plus ou moins le modèle que vous voyez à l'écran. Donc c'est un modèle que j'ai fait assez rapidement hors caméra. J'ai mis je pense environ une dizaine de minutes grand maximum. C'est pas un modèle qui est très compliqué et c'est un modèle qui va être assez personnalisable. Vous allez pouvoir ajouter plus de détails, changer des couleurs, ajouter des petits détails, des petites décorations sur votre épée ou sur votre arme. Donc c'est un modèle intéressant, notamment pour de l'apprentissage, et on va aujourd'hui voir comment créer cet objet. Je vais donc supprimer tout ce que j'ai dans mon projet et on se retrouve dans quelques instants. Me voilà maintenant dans la même scène, mais j'ai absolument tout supprimé. Donc je n'ai plus mon épée, je n'ai plus mes matériels, on part de zéro. Bien que le modèle soit assez simple, on a des formes qui sont assez différentes et on a notamment quelque chose sur Unity qui s'appelle le pivot point. Donc en fait c'est simplement l'endroit à partir duquel on va faire les déplacements et surtout les rotations et aussi les ajustements du scale. Donc il vaut mieux qu'on parte de plusieurs petits objets. Donc on va découper l'objet en 3 parties. On va avoir la lame, on va avoir la garde et on va avoir la poignée avec le pommeau. Vous pouvez séparer la poignée et le pommeau si vous le souhaitez. Dans l'exemple que moi j'ai réalisé, j'ai accroché les deux objets ensemble parce qu'ils sont en fait très semblables, ce sont les mêmes formes avec autant de faces, on a simplement... Le pommeau est simplement basé sur la poignée, mais c'est une augmentation au niveau du volume et du scale, donc c'est quasiment le même objet. Donc voilà, je les ai mis les deux ensemble, et c'est d'ailleurs par cette partie qu'on va commencer tout de suite. Passons à la réalisation de cette épée. On va commencer par des formes primitives. On va se baser sur un cylindre, on va commencer par faire la poignée. Donc pour la poignée, on va faire un cylindre qui aura 2, 4, 6 faces. Donc on va se mettre à 6 en number of sides, on va désactiver smooth, donc on est toujours sur du low poly. Et concernant la hauteur de cette poignée, on va se mettre peut-être à 3 ou 4. 4 ça m'a l'air pas trop mal. Et je vais directement faire build cylinder. Je vous rappelle que si vous ne l'avez pas fait, il vaut mieux désactiver les lumières quand vous travaillez avec ProBuilder. Donc allez dans Windows, je suis sur Unity 2018.2, donc il y a un petit changement au niveau des menus dans Windows. La lumière se trouve dans Rendering Lighting Settings. Et ici je vous conseille de désactiver Baked Global Illumination ou au moins désactiver le Auto Generate. Et pour ma part je me suis mis en Real Time Lightning, mais je passe souvent mon temps à activer et désactiver la lumière pour avoir un meilleur effet. Maintenant qu'on a réalisé notre poignée, on va simplement pouvoir passer directement au pommeau. Donc le pommeau c'est simplement cette petite partie métallique qu'on a en bas. Pour nous faciliter la vie, on va faire un merge de toutes les faces qu'on a sur le dessus et sur le bas du cylindre. Donc pour faire ça, restez appuyé sur Alt, cliquez sur Grow Selection et vous pouvez mettre Restrict to Angle et vous pouvez laisser à 42 et faire Grow Selection. Ça va vous sélectionner en fait tout le haut et on peut utiliser ensuite l'outil qui est tout en bas, Merge Faces. Du coup on va transformer toutes les faces en une seule. On va faire exactement pareil en bas, donc vous pouvez aller au bas de votre cylindre, sélectionner toutes les faces ou simplement cliquer sur Grow Selection après en avoir sélectionné une. Ça va vous sélectionner tout le bas et ensuite Merge Faces. Voilà. On va maintenant pouvoir s'occuper du pommeau. Alors je vais simplement me mettre en bas. Je vais me mettre en mode face et en mode déplacement. Et maintenant, en maintenant la touche Shift, je vais simplement baisser très légèrement mon déplacement sur l'axe Y. Donc je vais simplement ajouter un petit peu de matière vers le bas. Donc vous maintenez Shift et vous tirez vers le bas. Tout en gardant cette face sélectionnée, on va se mettre en mode Scale. Et ensuite, on va simplement augmenter le Scale sur tous les axes. Donc on va sélectionner le petit carré au milieu et on va tirer ça, pas trop, juste un petit peu, histoire d'avoir de quoi tirer la face vers le bas et d'ajouter en fait le même effet de pente qu'on a maintenant créé ici. On va en fait ajouter le même en bas. Donc je vais mettre en vue ISO, je vais mettre sur le côté et je vais légèrement descendre maintenant la face sans faire un extrude, juste un petit peu la descendre. Et maintenant vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu votre pommeau. Ça sera possible, mais ça sera un petit peu délicat de faire de grosses éditions dessus plus tard. Alors il vaut mieux que ce soit vraiment bien fait cette fois. Mais comme je l'ai dit, n'ayez pas d'inquiétude, hein, si jamais le résultat ne vous plaît pas, vous pourrez toujours le modifier un peu plus tard.
Donc une fois que vous avez ajouté ce petit effet de pente, donc on a l'impression d'avoir un petit socle en fait pour notre poignet, et bien on va sélectionner la face en bas si c'est pas déjà fait. Toujours en mode déplacement, on va rester appuyé sur Shift et faire un extrude vers le bas. Donc on va simplement ajouter encore une fois de la matière. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais vous allez voir que comme d'habitude, vu que je suis en vidéo, je fais des déplacements et des modifications assez approximatives. Il n'y a pas tout qui est toujours vraiment symétrique à l'unité près. Donc prenez quand même bien le temps de le faire chez vous. Maintenant que j'ai fait cet extrude, je vais de nouveau me mettre sur le côté. Tout en maintenant Shift et toujours avec la face du bas sélectionnée, je vais refaire un extrude. Et il faut que la partie qu'on est en train d'ajouter là en bas soit de la même hauteur que celle qu'on a en haut. Donc moi je le fais à l'à peu près, mais essayez de faire ça bien chez vous. Une fois que vous avez ajouté ce troisième extrude, on va se mettre en mode scale et on va faire en sorte de baisser le scale sur tous les axes afin d'avoir à peu près la même chose qu'en haut. Quand je dis à peu près, c'est chez moi, mais essayez de faire quelque chose de bien précis chez vous. On essaie d'avoir la même pente en haut et en bas. Donc là je suis en vue ISO, si je tourne autour de mon objet, on peut voir que j'ai à peu près la même chose en haut et en bas. Donc mon pommeau est maintenant ajouté à ma poignée. Et on peut maintenant passer à la partie suivante. Je vais maintenant me mettre en mode objet, je vais sélectionner mon objet et je vais le mettre en position 0, 0, 0. Ça sera un peu plus simple pour la suite. Alors si jamais, après avoir déplacé votre objet, vous vous rendez compte que la poignée de déplacement est décalée, et vous voyez qu'elle fait un petit peu n'importe quoi au lieu d'être au centre de l'objet, je pense que c'est un bug assez récent dans la dernière version de ProBuilder, donc si vous avez une version plus récente, ça arrivera peut-être pas, ou plus ancienne. Mais si jamais vous avez la même chose, ce que je vous conseille, c'est de sauvegarder votre scène, sauvegarder votre projet, et réouvrir votre projet. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai ce petit bug assez embêtant. Donc je vais simplement faire File, Open Project, et je vais réouvrir mon projet. Ok, me revoilà dans mon projet après avoir redémarré. Vous voyez que maintenant, si je vais dans Tools, Unity me laisse, ProBuilder Window, je vais me remettre en mode icône et en mode floating window, et si je clique maintenant sur mon objet, vous voyez que la poignée pour les déplacements c'est de nouveau bien mise au milieu, donc le problème est réglé. On va pouvoir passer à la suite. On va maintenant s'occuper de la garde, donc c'est cette partie métallique qui sépare la poignée de la lame. Pour la garde, ça va être vraiment une forme très simple, peut-être même trop simple, ça sera vraiment à vous de voir si vous voulez l'améliorer, ajouter des petits détails, des petites décorations. Donc on va partir d'une forme primitive qui va être un cube de 1 par 1 par 1. On peut directement faire ce cube et vous pouvez le placer à position 0, 0, 0, ou vous pouvez faire simplement reset ici. Et maintenant on va faire en sorte de mettre ce cube exactement au milieu de notre poignée. Et pour ça, plutôt que de le faire à l'à peu près, je vais vous donner les positions exactes. Donc pour X on va mettre 0,5, non, moins 0,5. Et sur Z, on va mettre 0,5. Donc si vous avez mis bien votre poignée, comme je vous l'ai dit, à 0,0,0, et bien normalement votre cube devrait maintenant être exactement au milieu de votre poignée. Donc je parle pas sur l'axe Y, mais sur l'axe X et sur l'axe Z, on est bien au même endroit. D'ailleurs, on va essayer de garder la nomenclature, comme d'habitude, c'est quelque chose d'assez important quand on a plusieurs parties. Donc je vais sélectionner la poignée, et je vais simplement la renommer en poignée dans l'inspecteur. Et le cube qu'on vient d'ajouter, je vais le renommer en garde. Cette garde, je vais simplement la monter un petit peu. J'ai désactivé la lumière. Je vais la monter. Comme d'habitude, je fais toujours en sorte qu'il y ait une petite marge d'erreur, donc je vais légèrement la mettre à l'intérieur. Donc mettre un petit peu la poignée à l'intérieur de la garde. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce cube qu'on vient de créer, on va le sélectionner. Et on va se mettre en mode scale. Et on va l'augmenter de façon à ce qu'on ait la place pour mettre, on va dire, 3 poignées. Donc vous voyez qu'on a une poignée au milieu. Il faudrait qu'on ait assez de place ici à droite et ici à gauche pour ajouter une poignée sur la droite, une poignée sur la gauche. Ici ça m'a l'air bien. Je vais ensuite me mettre en mode face et je vais sélectionner la face que j'ai ici. Et une fois que j'ai sélectionné cette face, alors je vais me mettre en vue ISO. Et en maintenant Shift, je vais faire un extrude qui fera à peu près la même taille que ce qu'on a ici. Donc ce qu'on avait ici, on va l'ajouter là. Donc on va faire pareil de l'autre côté, je vais sélectionner la face. Je maintiens Shift et je tire un peu cette face afin d'avoir à peu près la même longueur entre la poignée et l'edge qu'on a ajouté. Donc on va faire ça des deux côtés. Et une fois que ce sera fait, on sélectionne une des deux faces,
en maintenant CTRL, on sélectionne l'autre, donc on a les deux faces sélectionnées, et on va simplement tirer ces faces vers le haut, afin d'avoir deux pentes vers le centre de notre épée. Comme ça m'a l'air pas trop mal. Vous pouvez ajouter plus ou moins de pentes, et c'est notamment sur cette partie que vous allez vraiment pouvoir améliorer votre épée, parce que comme je l'ai dit, c'est une partie très simpliste. On a déjà terminé la garde. Maintenant qu'on a fait notre garde, je vais simplement revenir sur la poignée, et au niveau du scale, en X et en Z, je vais passer à 0,85. J'avais mis 0,9 pendant mes tests, mais je pense que 0,85 sera un petit peu mieux, pour qu'on ait un petit espace en fait entre le bord de la poignée et le bord de notre garde ici. Donc je vais ajouter un nouvel objet primitif, et là on va avoir une petite particularité, c'est qu'on va pas créer un cube, on va créer un cylindre, mais pas n'importe quel cylindre, parce que ça sera un cylindre à 4 faces. Donc là vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de faire un cylindre à 4 faces si on peut faire un cube directement. Ça a à peu près la même forme, mis à part sur la hauteur, et encore la hauteur on peut de toute façon la modifier ici. Et bien en fait, c'est l'histoire du pivot point dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est que le pivot point, c'est l'endroit depuis lequel on peut effectuer des rotations ou des mouvements sur un objet, donc ce que je viens de faire ici. Et donc là vous voyez que ce pivot point, si je me mets en vue ISO et que je tourne autour, il est vraiment bien à l'intérieur, bien au milieu de l'objet. Et vous remarquez aussi que si je me mets maintenant en vue de droite par exemple, et bien ici, on n'a pas une seule face. Si je me décale un petit peu, vous voyez qu'on a deux faces. Vous voyez qu'on a cette face ici et cette face ici. Alors que si maintenant je m'étais mis en mode cube et que je me mets voilà toujours en vue de droite, donc right, vous voyez qu'ici on n'a qu'une seule face qui est affichée de ce côté. Et en fait, l'avantage d'avoir un cylindre à 4 faces, c'est qu'en fait on va avoir comme un cube, mais directement tourné à 45 degrés. Donc c'est comme un cube, mais tourné un petit peu avec une rotation sur l'axe Y à 45 degrés. Et vous allez voir que ça va énormément nous aider en fait pour la mise en place de notre lame. Donc vous pouvez directement créer un cylindre à 4 faces. Les positions, on va les reset, ce qui va simplement mettre cet objet à l'intérieur de la poignée, ou du moins bien au milieu. On va le monter. Je vais me mettre en vue ISO comme d'habitude, très très utile lorsqu'on modélise avec ProBuilder. La petite marge d'erreur, donc je vais légèrement mettre l'objet un peu à l'intérieur. Et maintenant on va directement donner de la matière à notre épée, parce qu'on a l'impression d'avoir une épée un petit peu cassée. Sélectionnez les 4 faces du haut, vous voyez que c'est des faces qui sont éclatées. On va pas faire un merge dessus, parce que sinon on va pas pouvoir ajouter l'effet piquant qu'on aura au bout de l'épée. Je vais simplement me mettre en vue de côté, et je vais augmenter en mode déplacement pour simplement ajouter de la matière. Selon moi, si vous voulez respecter de bonnes proportions, vous prenez la taille en hauteur de votre manche et vous le multipliez par 3,5. Donc je vais essayer de faire en sorte d'avoir à peu près l'équivalent de 3,5 manches sur le dessus de ma garde. Donc comme je l'ai dit, je le fais à l'à peu près, donc là on est environ à 2, et là on est environ à 3 et 3,5 à peu près ici. Après vous n'êtes pas obligé de respecter la proportion de 3,5 que je vous ai donnée. Vous pouvez faire ça à l'œil si vous préférez. Je vais simplement ensuite m'approcher de cette face qu'on a augmentée. Je vais me mettre en mode vertex et je vais sélectionner le vertex du milieu. Toujours en vue ISO et en reculant un petit peu parce que ça sera plus simple. Je vais déplacer ce vertex vers le haut pour donner un effet de piquant à mon épée. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre trop d'effets piquants, donc faites pas un truc comme ça ressemble pas à grand chose. Mais ajoutez-en un petit peu quand même, parce que si vous faites une épée avec le bout quasiment plat, on a vraiment l'impression d'avoir une épée en ballon, quoi. Donc essayez d'ajouter un petit peu de piquant à votre épée. Donc moi je vais ajouter à peu près ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, autre étape très importante, parce que là on a une épée, on a une lame carrée en fait, et c'est vraiment pas beau du tout. On va se mettre en mode edge, on va sélectionner la grande edge qu'il y a sur le côté, et on va sélectionner la même edge mais de l'autre côté, donc on sélectionne les deux en même temps. Et ensuite en mode scale, on va simplement écraser ces deux lames ici vers l'intérieur pour ne plus avoir d'effet carré, mais pour avoir simplement cette forme de losange.
Donc vous pouvez simplement écraser pour avoir voilà, à peu près ça. En fait, vous pouvez diviser à peu près la taille par deux, quoi. Et ensuite, toujours en mode Edge, on va sélectionner les deux autres qu'on n'a pas sélectionnés. Et celles-là, on va les étirer un petit peu sur le côté. Et mon épée m'a l'air pas mal. J'ai peut-être quand même légèrement écrasé un peu plus ma lame. Et en réalité, on a déjà terminé notre modèle. Mais je vais quand même vous montrer 2-3 petites améliorations qui, selon moi, rendent quand même plutôt pas mal. Sur la lame notamment. Si on se met en mode vertex, on peut sélectionner le vertex qui est sur le côté, donc sur la face écrasée. Aussi l'autre de l'autre côté, et vous pouvez légèrement les abaisser pour avoir un effet un petit peu plus pointu et donner un petit peu plus quand même de relief à votre épée. Il y a deux autres petites astuces que je vais vous montrer, mais je vais le faire après avoir texturé l'épée parce que tant que les textures sont pas ajoutées, on verra pas trop les petits changements. Donc on va aller simplement dans le dossier Project, créer un dossier Materials. Il faut que tout soit toujours rangé. Et d'ailleurs cette épée, ou plutôt cette lame, on va la renommer en lame. Dans Materials, on va créer un nouveau matériel. Quelle surprise! Je vais simplement leur donner le nom de la partie auquel ils vont être attribués. Donc par exemple ça va être la lame. Je vais ensuite, avant de créer le suivant, je vais directement donner une couleur. Donc je vais donner un gris assez clair. Je vais jouer un petit peu avec le métallique et le smoothness, mais on va jouer ça. Mais on va jouer avec ces paramètres une fois qu'on les aura ajoutés. Donc je vais créer un autre matériel qui va être la garde, que je vais mettre en jaune orangé. Donc à peu près ça. Encore une fois, on verra ça de toute façon un peu plus tard. Puis on va faire un autre matériel qui va être la poignée. Donc je vais sélectionner un marron assez foncé. Et on va créer un dernier matériel qui va être le pommeau. Et ça va être une couleur assez foncée, proche du noir, donc du gris foncé, ça peut être pas trop mal. On va ouvrir le matériel editor. On va glisser les différents matériels. Donc je vais glisser la garde, la lame, la poignée et le pommeau. On va sélectionner la lame, donc en mode objet, ça sera quand même mieux, comme ça on a toutes les faces sélectionnées. On applique le matériel lame, on sélectionne la garde, on applique garde, on sélectionne la poignée et on applique poignée. Et du coup, vu que le pommeau est inclus à la poignée, il va lui aussi prendre la texture de la poignée, mais on va changer sa texture indépendamment de l'autre. Donc on va se mettre en mode face, cliquer sur une face du pommeau, en maintenant CTRL on clique sur une autre, ça va sélectionner tout le contour, vous pouvez vous mettre en vue ISO, focus sur l'objet avec F, et vous pouvez ensuite tourner autour assez facilement pour vérifier. En maintenant CTRL, vous pouvez cliquer sur une face en bas et double-cliquer sur une autre, toujours en maintenant CTRL, donc ça va sélectionner encore une fois tout l'anneau. On va sélectionner le bas, et on va sélectionner toutes les faces qu'on a autour du pommeau ici, pour avoir vraiment toutes sélectionnées. Et maintenant on va simplement appliquer ici la texture du pommeau. Ok, on va voir quelques petites modifications à faire sur les textures parce qu'elles sont pas géniales. La lame, on va peut-être augmenter, j'avais augmenté le taux de métal, c'était plutôt cool. Alors il vaut mieux laisser la lumière activée, ça sera quand même un peu mieux. Je vais augmenter le taux de métal. Le smoothness, je suis pas très fan, mais je vais en mettre un petit peu quand même. Alors peut-être un peu plus quand même, 0,1. Je vais sélectionner la garde. Et avant de faire d'autres modifications, je vais peut-être régénérer la lumière. Donc je vais aller dans Window, Rendering, Lightning Settings, Generate Lightning. On va quand même avoir un effet un petit peu mieux quand même. Je vais sélectionner la garde, et ensuite je vais augmenter un petit peu le taux de métal. Je vais mettre à 0.1, enfin 0,1. Comme ça c'est bien. Je vais sélectionner la poignée. Donc là comme d'habitude, toujours assez difficile de trouver un marron qui est vraiment bien, donc j'essaie d'avoir un effet plus ou moins proche du cuir. Et le pommeau, c'est un peu trop clair à mon goût, j'aimerais le mettre quand même en un peu plus foncé, même si techniquement c'est du métal, donc c'est la même texture que la lame.
J'aime bien avoir quand même plusieurs couleurs différentes pour mettre en valeur les différentes parties de notre objet. Et nous voilà maintenant avec une épée réalisée sous ProBuilder. Je vais vous montrer 2-3 petits détails que je trouve assez sympas pour mettre en valeur notamment la lame de l'épée. Je vais vous montrer ça rapidement, je vais encore une fois faire de l'à peu près. Et je vais pas le faire de façon symétrique, je vais juste travailler sur un côté de l'épée. Je vais peut-être travailler sur ce côté, comme ça on n'aura pas l'ombre. Alors ce qui peut être sympa, c'est de vous mettre en mode Edge, sélectionner l'une des edges qu'on a ici en haut de l'épée. Et alors du coup, il faut d'abord qu'on sorte un petit peu l'épée du pommeau parce qu'elle était un peu à l'intérieur. Donc en mode Edge, je sélectionne l'edge qui est en haut, je sélectionne l'autre edge qui correspond en bas, donc sur la même face. Je vais les connecter avec cet outil ici, Connect Edges. Et maintenant ça va être un petit peu délicat, cette edge qu'on vient d'ajouter, on va essayer de la rapprocher du coin qu'on a ici. Donc le coin qui n'est pas aplati. Si vous utilisez ProGrids, vous pouvez faire ça de façon très précise. Moi je vais le faire en mode un petit peu bourrin, ça va être pas très beau. Je vais me mettre en vue ISO et en vue de dessus. Et on va pouvoir voir un petit peu mieux les formes. Donc je vais rapprocher ça. Donc là ça m'a l'air bien. Si je me mets en mode face, vous voyez que j'ai toujours une grande face, mais j'en ai aussi une autre qui suit un petit peu la première. On a l'impression d'avoir qu'une face, si je les sélectionne pas, et en fait on en a deux. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on sélectionne l'edge en bas, on sélectionne l'edge en haut, on les connecte avec Connect Edges. On va faire la même chose. Alors la méthode de gros bourrin avec zéro calcul. Voilà. Est-ce qu'on a à peu près la même chose? Je vais continuer à décaler un petit peu cet edge. En vue de dessus, c'est assez simple. Donc pareil, on a maintenant une face ici, une face là, mais elles se suivent. Donc si je les sélectionne pas, on a vraiment l'impression d'avoir qu'une seule face. D'ailleurs, j'aime pas trop cette texture métallique, je vais carrément l'enlever. Je vais mettre à 0, smoothness à 0. Et je vais rester en blanc, voilà. Et j'ai régénéré la lumière, donc vous avez vu, il y avait peut-être un effet visuel un peu bizarre. Donc si vous avez la même chose, vous pouvez aller dans Windows, comme avant, comme je vous ai montré, Rendering, Lightning Settings. Ça va vous ouvrir ça, et vous pouvez faire Generate Lightnings, qui va vous permettre simplement de régénérer la lumière, et donc d'enlever les effets visuels un peu bizarres. Vous pouvez activer Auto Generate, mais vous risquez d'avoir certains bugs visuels sur ProBuilder que je vous ai déjà présenté un petit peu plus tôt. Je vais peut-être l'activer pour maintenant, vu qu'on n'est plus en train de modéliser, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Donc voilà, je vais l'activer, je vais fermer ça. Pour finir, on va aller sur le haut de l'épée. Cette fois-ci en mode vertex, et on va sélectionner... Oula. Et on va sélectionner le haut de l'épée, donc le vertex tout en haut, le pic, et un vertex qui est juste en dessous, donc on est toujours du côté où j'ai ajouté les faces. Une fois qu'on a sélectionné ces deux vertex, on va utiliser ici la petite fonctionnalité Connect Vertices, ça va ajouter une edge. Celle-là, on va pas avoir besoin de la déplacer, je pense. Et ensuite, on va sélectionner celui d'en haut et l'autre vertex pour l'autre face. On va les connecter. Et maintenant, le petit effet visuel qui peut être assez sympa, c'est qu'on va dupliquer le matériel de la lame. Donc je vais faire le sélectionner. Donc je vais sélectionner le matériel, faire CTRL D. Ça va faire une duplication. Et ensuite je vais l'appeler Dark Lame. Donc on va avoir toujours un effet métallique, mais je vais faire quelque chose de plus foncé. Et maintenant je vais sélectionner toutes ces petites faces. Donc les deux aux extrémités ici et les deux aux extrémités là. Dans le Material Editor, je vais glisser Dark Lame et je vais assigner ce matériel aux nouvelles faces qu'on a ajoutées. Et maintenant, vous voyez qu'on a une autre couleur en plus de la texture de métal qu'on avait avant. Alors c'est vrai qu'elle reste assez légère, donc on peut peut-être encore une fois revenir sur ce matériel et le mettre en plus foncé. Et là, vous voyez que on a sur les bords de notre épée des couleurs qui sont un peu plus foncées, et ça met plus en valeur notre lame que avant lorsqu'on avait juste une seule couleur. D'ailleurs, on n'a pas trop l'impression d'avoir, quand on est loin ici, on a l'impression d'avoir juste une face, on a l'impression que c'est une épée très plate, alors que quand on s'approche, on voit bien qu'on a deux faces différentes. Donc pour ce même gris clair ici, on a deux faces. Donc pour mettre en valeur ces deux faces, on peut sélectionner l'edge qu'on a au milieu, donc entre ces deux faces.
Et ensuite, on va pouvoir faire un bevel, mais le mieux, ça reste quand même de rester appuyé sur Alt, cliquer sur bevel, et ensuite pour la distance, on va peut-être se mettre à 0,1, on va essayer ça, bevel edge. Ça m'a l'air pas mal. On peut fermer bevel edge, on se met en mode face. La nouvelle face qui a été ajoutée ici, donc on a une face qui s'est ajoutée à la place de l'edge qu'on avait avant, donc c'est pour ajouter un peu plus de détails. On va monter sur le haut de notre épée, on va faire pareil, un bevel edge ici, donc on va se mettre en mode edge, sélectionner l'edge qu'on a ici entre les deux faces, on va faire un petit bevel dessus, et maintenant on va sélectionner les deux faces qu'on vient d'ajouter, donc celle-là en haut et celle sur le côté de la lame. On va se mettre dans le matériel editor et on va appliquer Dark Lame. Et maintenant notre lame est encore plus mise en valeur qu'avant. Et il me reste plus qu'à la prendre et à la remettre un petit peu à l'intérieur de notre garde. Et on a un effet qui rend quand même beaucoup mieux. Donc comme je l'ai dit, si je vais de l'autre côté, vous voyez que je ne l'ai pas fait. Donc moi je l'ai fait un petit peu rapidement en mode bourrin. Mais ça me permet aussi de vous montrer la différence entre les deux. Donc voilà ce qu'on avait avant. Au niveau de la lame, donc on a juste une sorte de tube. On a l'impression d'avoir juste un tube gris, alors que si maintenant je vais sur l'autre côté, on a vraiment l'impression d'avoir une épée avec un peu plus de détails. Alors j'ai peut-être mis une couleur un peu trop foncée, le but c'est de mettre un petit peu en valeur la lame, mais faut pas non plus tout miser là-dessus, donc mettre une autre couleur, mais pas trop agressive, comme ça m'a l'air bien. Donc un gris un peu plus foncé que le gris clair qu'on avait avant, mais quand même assez léger, pour pas qu'il attrape, pour pas qu'il n'attire trop l'œil de l'utilisateur. Voilà tout pour ce tutoriel sous ProBuilder, donc surtout n'hésitez pas à travailler un petit peu plus les modèles que je vous propose et que je vous apprends à réaliser sur ProBuilder. C'est comme ça qu'on apprend, donc essayez un petit peu toutes les fonctionnalités, fixez-vous des objectifs comme améliorer un petit peu ce pommeau qui est quand même relativement simple. On peut ajouter des bevels assez facilement, donc vous voyez je sélectionne par exemple les deux edges ici, j'ajoute un bevel, ça ajoute surtout quelques détails supplémentaires, vous voyez qu'on a maintenant un plat sur le haut de la pente alors qu'avant c'était vraiment en pic, et ça vous permet vraiment d'améliorer certains objets, et certains objets peuvent être grandement améliorés en simplement quelques clics. Donc là vous voyez par exemple que je trouve que le pommeau est quand même moins agressif et moins massif on va dire qu'il l'était avant par exemple. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez appréciée, vous pouvez me supporter via des dons sur la plateforme Tipeee, donc des dons récurrents ou des dons uniques. Ces dons me permettent simplement de continuer à réaliser du contenu gratuitement pour YouTube, donc de vous apprendre la modélisation, la programmation ou simplement le développement de jeux vidéo en général. Si cette vidéo et toutes les autres sont possibles, c'est grâce aux personnes affichées sur la droite, donc ce sont les tipeurs, les donateurs du mois de juin. Pour plus d'informations sur Tipeee ou sur comment me supporter, vous avez un lien en description, c'est toujours le premier lien. Et rapidement avant de vous dire au revoir, un énorme merci à Crafter et Dark & Blood. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ProBuilder ou sur Unity 3D. Salut!